Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est déjà l'heure du dernier épisode de notre petite série de podcasts que nous enregistrons avec Neoma Business School, qui vous accompagne jusqu'au bout de vos oraux. Et forcément, il fallait qu'on termine en vous parlant de carrière. Donc je suis aujourd'hui avec Isabelle Chevalier qui dirige le département talent et carrière de Neoma Business School. Merci beaucoup Isabelle d'être avec nous aujourd'hui. Alors dites-nous comment votre carrière à vous, elle vous a conduit à piloter ce département. Alors, ma carrière à moi, j'ai commencé en tant que professeur en management des ressources humaines. Assez rapidement, j'étais en charge de développer un département lié au développement personnel. Et puis ensuite, j'ai été en charge du programme Grande École, juste avant la fusion entre Reims et Rouen et la création de Neoma. Et au moment de cette création, on m'a demandé de développer un nouveau département qui lierait toutes les activités de développement personnel et de centre carrière. Donc c'est un département que je gère depuis 4 ans maintenant. Comment est-ce qu'il est organisé et à partir de quand est-ce qu'un étudiant qui entrerait par exemple dans l'école en septembre prochain aurait affaire à vous ? Alors, notre département a vraiment une mission principale, c'est de travailler sur l'employabilité des étudiants et donc inventer tous les dispositifs et les mettre en œuvre permettant de faire réfléchir les étudiants sur leurs projets professionnels et leurs différents stades d'insertion, que ce soit au niveau d'un stage ou ensuite de leur insertion professionnelle. Très concrètement, on s'est organisé en pôles et on a un pôle dédié à l'organisation et l'ingénierie de cours, donc lié à l'employabilité, au développement personnel, un centre carrière qui lui va plutôt gérer les événements entreprises et l'accompagnement plus individuel, la contractualisation des expériences professionnelles, dans tout ce qui est gestion de stage, apprentissage, ainsi que le suivi étudiant. Et puis, on gère également la vie associative, parce qu'on considère que c'est vraiment un tremplin tout à fait exceptionnel en termes justement d'employabilité, d'expérience, de compétences. C'est la raison pour laquelle la vie associative est raccrochée et gérée au sein de mon département. C'est un département qui a l'air important. En termes d'effectifs, dites-nous combien de monde ça représente et est-ce qu'on vous trouve installé pareil à Reims et Rouen ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un département qui est important puisque j'ai à peu près 38 personnes qui travaillent dans ce département, donc réparties dans ces 4 pôles, de manière très équilibrée entre Reims et Rouen. Et on gère aussi évidemment le campus de Paris où on a pas mal d'activités. Et donc il y a une très bonne dynamique avec exactement les mêmes dispositifs. On fait tout en miroir. Si on fait un événement le lundi à Reims, ce sera le mardi à Rouen. Tout est en miroir et dédoublé de manière totalement identique. Vous me disiez tout à l'heure que on va forcément avoir affaire à ce département au cours de sa scolarité, mais à partir de quand finalement ? Alors, dès le premier jour, finalement vous avez la directrice du programme qui vous accueille et aussitôt après, c'est notre service, notre département, puisque nous gérons également tous les séminaires d'intégration des programmes de l'école et en particulier sur le programme Grande École, ce qu'on appelle les Starting Days, qui est donc la première semaine d'accueil et d'intégration de nos étudiants. Donc, très rapidement, on accueille les étudiants avec évidemment cette volonté de team building et de les accueillir sur nos campus, mais aussi très rapidement de les faire travailler sur ces logiques de compétences et de commencer à poser les fondamentaux sur ce qui est important pour réfléchir un petit peu à un premier projet professionnel. Est-ce qu'ils sont prêts au sortir de la prépa justement à déjà envisager leur premier pas dans la vie active ? Alors, non, s'ils sortent de la prépa, ils sont déjà très contents d'arriver dans une école. Ils voient bien qu'il y a un énorme changement en termes de méthode de travail, d'ambiance. Et le premier challenge pour eux, c'est plutôt de rentrer dans une communauté, de s'intégrer dans un groupe, d'appréhender de nouvelles méthodes de travail. Ils commencent à se projeter par rapport à des problématiques de projet quand ils commencent à travailler sur leur premier stage. Alors ça vient assez vite puisque nous, les cours vont commencer vraiment dédiés à cet accompagnement professionnel, vont commencer dès le mois d'octobre. Et puis, ils commencent à y réfléchir très sérieusement à partir du mois de janvier. Une petite question sur le nom du département que vous pilotez, donc talent et carrière. Talent, pourquoi ? Pourquoi est-ce que... Alors, le talent...
voilà, c'est clairement aujourd'hui un terme qui est extrêmement usité par la plupart des entreprises qui sont dans cette logique de gestion et évolution de talent. Derrière le mot talent, il y a beaucoup, ça fait beaucoup référence à une logique de compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les évolutions professionnelles nécessitent d'être un peu un couteau suisse et d'avoir de multiples compétences qu'on appelle aussi parfois des soft skills, qui sont pas si simples que ça à acquérir et à développer. Et notamment, nous, grâce à notre pôle développement personnel, c'est vraiment un des focus où on va énormément accompagner les étudiants là-dessus, en connaissance de soi, sur tout ce qui est personal branding ou connaissance du marché, mais aussi on va multiplier les occasions avec eux, de les mettre dans des situations expérientielles pour les confronter à des logiques de comportement et de soft skills. On s'en est parlé, on ne va pas avoir le temps de le faire là à l'oral, mais on s'en est parlé, vous et moi, juste avant d'enregistrer ce podcast. Du coup, je mettrai le lien en barre d'infos pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la manière dont vous appréhendez les soft skills à Neoma. Je mettrai le lien vers l'interview écrite que j'ai réalisée de vous. Et une petite question sur la carrière aussi, du coup, est-ce qu'il y aurait une bonne façon d'appréhender, d'avancer vers sa carrière ou de se dire ouais, ça c'est la carrière que je veux quand on a 19, 20 ans Alors, c'est très compliqué quand on a 19-20 ans d'avoir un plan de carrière et d'ailleurs, c'est pas tout à fait ce qu'on leur conseille d'avoir. Les conseils, moi, je leur donnerais 3 conseils. Absolument être curieux. Il faut être curieux, être ouvert d'esprit, c'est indispensable. Il faut une bonne carrière et une carrière où on apprend. Et je pense que c'est une carrière réussie si tous les jours, ils auront l'impression d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, être aligné avec sa personnalité, ses valeurs et faire quelque chose qui a du sens pour eux. Donc, voilà un peu les 3 points essentiels pour avoir une belle carrière. Bon, bah, c'est aussi une belle façon de terminer ce podcast. Merci beaucoup Isabelle Chevalier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces 5 petites séances de podcast avec Neoma Business School. Je vous souhaite une jolie route pendant votre tour de France et puis de bons choix si j'aime. Voilà, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt.